Chers amis, dans la première lecture d'aujourd'hui, Saint Paul, dans sa lettre aux Philippiens, il dit, ou il nous invite de tenir ferme la parole de vie. Aujourd'hui, nous sommes privés de messe, mais je vous invite pendant ce temps de reconfinement de se demander quelle place la parole de vie a dans ma vie de tous les jours. Et même, on ne peut pas avoir la messe, on a toujours la parole à la messe, mais peut-être on prime, peut-être aussi avec raison, la présence réelle dans l'Eucharistie. Mais je crois qu'on a aussi besoin de temps en temps de se demander quelle place cette parole de Dieu peut avoir dans ma vie de tous les jours. Et le fait que l'Eucharistie n'est plus possible pour l'instant, peut-être c'est l'occasion de vraiment faire un bond vers l'avant sur cette partie de notre vie de foi. Ce texte m'a fait penser aussi une réflexion que Saint Augustin a fait sur la parole. Il racontait que la parole de Dieu, c'est quelque chose qui m'habite, qui est source de joie, de paix, de compréhension, d'encouragement, de lumière, de force et d'espérance et plein d'autres choses. Et ces paroles résonnent dans mon intérieur. Il éclaire mes pensées, il inspire aussi mes actions. Et aussi, il m'invite à partager ces paroles avec les autres. Cette même joie qui m'habite, cette présence de Dieu par sa parole qui résonne en moi, c'est de donner ça aussi aux autres personnes, afin qu'ils puissent vivre ce que je suis en train de vivre. Donc, cette parole, comment je transmets aux autres, c'est par ma voix. En prononçant la parole reçue, il retombe dans vos oreilles. Une fois que tu l'as entendu et ça résonne dans ton cœur, maintenant la parole qui m'habitait en moi habite maintenant en toi. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le fait qu'il habite maintenant en toi, il habite toujours en moi. Donc cette parole vient d'être multipliée. Et je dirais que cet partage de la parole, le fait qu'il existe maintenant et résonne dans deux personnes, le fait qu'il résonne aussi en toi, je crois qu'il est encore plus présent en moi parce que ça confirme ce que je vais entendre, ce que je ressenti, et le fait que ça fait le même écho en toi, ça m'encourage de l'accueillir, de l'approfondir, etc. Donc c'est à la fois c'est bénéfique pour toi, l'auditeur, mais aussi bénéfique à moi, celui qui est l'émetteur. Donc, si on veut avoir la joie, comme il dit Saint Paul plus tard dans son texte, il dit « Je partage votre joie ». Quelle joie il parle? La joie d'être croyant, d'avoir la parole de Dieu qui habite dans le cœur. Et il dit « Réjouissez-vous et partagez ma joie aussi ». Donc vous voyez cette corps mystique que nous sommes appelés de former, la source même, c'est la présence de Dieu. D'abord, dans sa parole. Et donc, cette connaissance de la parole de Dieu que nous sommes invités à approfondir pendant le prochain mois, c'est vraiment l'occasion de remercier le Seigneur, d'approfondir et laisser ses paroles résonner davantage. Et tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on arrive à comprendre mieux, toute cette joie que ça va produire dans nos cœurs, c'est aussi l'occasion de le partager autour de nous aux autres. Nous prions donc le Seigneur pendant ce temps de confinement que nous espérons tous qu'il soit très court, mais de profiter dès aujourd'hui des occasions de vraiment saisir la parole de Dieu, de laisser nous habiter, de résonner en nous et avoir pas seulement le courage, mais aussi assez de charité,
de pouvoir partager en famille avec mon époux, mon épouse, mes amis, mes enfants, et pourquoi pas les gens avec lesquels je travaille, de laisser ces personnes aussi profiter de cette parole, afin que notre joie soit encore plus grande qu'aujourd'hui. Bon courage.